Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sandman Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène ma plus grosse théorie à ce jour. On va répondre à un des secrets les plus grands de One Piece, c'est-à-dire les armes antiques. Et donc aujourd'hui, je vais vous répondre à qui sont les armes antiques et possiblement dans une prochaine vidéo, lorsque je vais parler des combats finaux contre Barbe Noire et contre le gouvernement mondial, je vais un peu vous dire c'est quoi selon moi qui va se passer donc avec ces armes antiques. Je sais pas comment l'expliquer, mais je vais vous expliquer en gros les actions des armes antiques dans la guerre finale. Aujourd'hui, je vais vous parler de Siki. Et donc on va commencer. Je me suis dit, vu que c'est un projet aussi gros et aussi ambitieux, on va juste on va commencer un peu relax. Et je vais vous parler juste vous faire une petite mention rapide à Tano qui a répondu à son Q&A il y a pas longtemps. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions et il a pas pu toutes y répondre. Puis moi j'en ai choisi 3 qui ont un lien direct avec cette vidéo. Vous allez voir là, ces questions-là sont clairement liées aux armes antiques. Hein. Donc la première question, c'est quelqu'un qui s'appelle San Juan Wolf is my waifu. Premièrement, merci, mais non merci. Et sa question est la suivante. Quels sont vos waifus dans One Piece? Ishii ne lit pas One Piece, donc je l'élimine. Et pour Tano et moi-même, moi, c'est évidemment grand-mère Kokoro, je les répète depuis longtemps, je l'inclus dans chacune de mes théories, puis c'est avec raison. Et Tano, sa waifu, c'est Emporio Ivankov. Donc ça c'était la première question à laquelle on voulait répondre, et j'espère que vous êtes satisfaits. Je vous ai mis des belles petites images dans le fond en plus pour que vous puissiez les apprécier, ces deux beautés. Donc la deuxième question qu'on a reçue, c'est quelqu'un qui s'appelle Etchy Lover. Premièrement, je suis déjà inquiet. Cette personne-là nous a envoyé la question beaucoup de fois. Et donc je vais lire sa question. C'est waouh, ça a vraiment l'air intéressant. Ayakashi Triangle. Est-ce que je peux avoir le lien? Entre parenthèses, essai numéro 47. La réponse est non. Non. Et encore une fois, non. N'allez pas lire ce manga-là. Je suis assez inquiet que cette personne-là soit désespérée à ce point-là pour avoir le lien vers ce manga-là, surtout qu'il est sur Manga Plus. Et la troisième question, c'est quelqu'un qui s'appelle Saint-Jean-le-Loup. Et la question est waouh, excellente vidéo, vous êtes les meilleurs youtubeurs de One Piece. Comment on fait pour vous contacter? Donc, on peut contacter moi et Tano via Picomet. Lui, c'est PA, petite ligne en bas, Tano, et moi, c'est PA, petite ligne en bas, San Juan Wolf, avec une ligne entre Juan et Wolf. Et ouais, ça c'était la réponse à la question numéro 3 qui est de Saint-Jean-le-Loup, qui est clairement pas moi qui fait de la promotion pour Picomet, hein, c'est vraiment une vraie question de vous. Et donc maintenant on va arrêter les niaiseries puis on va se lancer dans la théorie. Donc on va y aller un peu historiquement. On a dans le monde de One Piece, on a une entité ou un groupe de personnes qui dominent le monde. Au top, t'as Imu-sama, et en dessous, t'as le Gorosei, qui est dans le fond les 5 hommes les plus importants, qui dominent le monde de One Piece. Du moins, c'est ce que le monde y pense. On sait maintenant que Imu est le vrai roi de One Piece, mais que le Gorosei c'est en fond la face publique. Hein? Donc, si on est un peu dans les théories du complot, je me demande vraiment s'il y a quelqu'un, un fan des théories du complot dans le monde de One Piece qui fait là, oh, moi je suis sûr qu'il y a un roi du monde, et tout le monde est comme arrête de niaiser, man. Non, tout le monde sait que c'est le Gorosei, mais dans le fond, dans One Piece, les théories du complot seraient vraies. je trouverais ça quand même assez drôle. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? C'est avoir le contrôle total du monde. Mais pour une raison, mais pour 3 raisons, ils peuvent pas l'avoir. La première, en fait, les 2 premières sont géographiques, puis la troisième,
puis la troisième est sociale. La géographique, c'est tout simplement à cause de la séparation du monde. On voit ici une map de One Piece avec West, South, East et North Blue, dans laquelle on voit un peu que le gouvernement est isolé. Pourquoi il est isolé? C'est pour deux raisons. Premièrement, la Red Line, qui est dans le fond un gigantesque mur que personne ne peut traverser. Donc, si on y va ici, ça sépare le South et le West du Nord et de l'East. Hein, donc, on va dire que c'est comme tu coupes déjà la Terre en deux. Et il rajoute en plus de ça une deuxième barrière qui est dans le fond le Calm Belt et donc pour cette raison-là le Grand Line. Avec moi j'ai choisi la première image que j'ai vue sur le Calm Belt. Je sais pas pourquoi il y a d'autres courants qui ont été rajoutés. Ben ouais, donc on voit qu'il y a deux barrières physiques qui empêchent donc le gouvernement mondial d'avoir une domination complète sur le monde. Puis la troisième barrière que le gouvernement a, c'est tout simplement les pirates et plus particulièrement, je vous disais les bateaux et plus particulièrement les bateaux pirates. Donc, on voit vraiment que, par exemple, on a toutes sortes de bateaux. On a des bateaux comme Chillerby qui sont des îles entières, qui sont des sociétés isolées du gouvernement. Et donc, ça pose problème au gouvernement mondial pour avoir une domination complète du monde. Donc ça, c'est un peu pour moi les trois barrières qui empêchent le gouvernement mondial d'avoir un contrôle total sur l'univers de One Piece. Et donc, je pense que chacune des armes antiques a un lien avec une de ces trois armes-là. Non, avec une de ces trois barrières-là, désolé. Donc, la première que je vais vous nommer, c'est tout simplement Poséidon, qui est Shirahoshi. Et j'utilise... on sait déjà que c'est une arme antique, donc c'est pas vraiment une théorie, mais je vais un peu analyser c'est qui Shirahoshi. C'est une personne qui a une capacité de parler à des gens, et bien que d'autres personnes ont ces capacités de parler aux monstres marins comme c'est Luffy, ou je pense Roger aussi était capable d'entendre leur voix, elle a la capacité de les contrôler. C'est quelque chose de très particulier d'avoir un contrôle sur quelque chose. Et donc ça, c'est un peu la base de ma théorie. Donc nous avons une arme qui est dans le fond les monstres marins, qui peut être dominée par une personne qui est Shirahoshi. Donc comme je dis, elle a un contrôle total sur les monstres marins, avec lesquels elle construit le Calm Belt, qui est dans le fond une des grosses barrières physiques de ce monde. Et donc on va y aller pour la deuxième barrière, premièrement. Donc on a un mur géant. Et ce mur géant-là, il a dû être... Il soit fait... Moi je pense que j'ai deux théories, mais qui dans le fond représentent la même chose. Premièrement, l'ancien Uranus aurait utilisé sa bête, ou ses bêtes. Donc un peu de la même façon que chez Shirahoshi a ses monstres marins, lui avait des monstres terrestres, si je peux le dire de même. Et donc, je pense qu'il y a deux possibilités. Un, les monstres ont un peu fait shaker le monde, un peu comme ça ferait des plaques tectoniques. Ils se fonçaient dedans et ça faisait ça faisait un peu des tremblements de terre qui ont fini par former des montagnes. On sait que des montagnes, ça se forme quand deux plaques continentales se foncent dedans. Et on a la montagne qui se forme. Et donc, la Red Line serait un peu soit ça, soit l'autre théorie, c'est un peu plus poussé. C'est simplement que la Red Line serait les cadavres. Mais les cadavres, soit ils sont morts, soit c'est juste qu'ils sont endormis pour le moment, mais de Zunisha, qui se seraient en fait genre, un peu comme un mur de briques, interposés les uns par-dessus les autres pour former une barrière gigantesque qui contourne la Terre. Et donc, comme je viens de l'informer, j'ai parlé de Zunisha, et donc ça m'amène à ma deuxième arme antique, qui est Kozuki Momonosuke. Donc, pour Momo, la raison pour laquelle je pense qu'il est une arme antique, c'est tout simplement à cause il a quelque chose de particulier qu'on a pu voir uniquement sur Shirahoshi, c'est que même si Luffy
pense Roger, Aden, ils étaient tous capables d'entendre. Donc cette voix particulière, donc The Voice of All Things, la voix de toutes les choses, je sais pas si c'est vrai qu'ils le traduisent en français, mais capables d'entendre des voix particulières, et ils sont capables tous d'entendre Zunisha, mais Momo, lui, est capable d'y donner des ordres. Et il a utilisé ces ordres-là pour contrôler Zunisha pour qu'il fasse... pour que, dans le fond, Zunisha fasse des dommages à Jack. Donc, ça, c'est un peu mon opinion sur la deuxième armatique, qui est donc Momonosuke. Donc, il contrôle des éléphants gigantesques qui eux-mêmes sont en train de... qui eux-mêmes ont fait la Red Line, et je pense que soit Momonosuke va réveiller, donc ces éléphants-là, il va les libérer, ce qui va ouvrir un peu la Red Line, soit le mur qui a été construit par les anciens éléphants marins va être abattu par Zunisha juste avant que celui-ci ne meure. Parce qu'on s'entend, il y a des très grosses chances que Zunisha meure avant la fin de l'histoire, parce que ça serait la seule façon qu'on pourrait libérer. Donc, les Minx, leur permettre de cohabiter avec le reste de l'humanité. Donc, on a pu voir qu'il y a des très grandes ressemblances entre ces deux armes antiques. Et pour la troisième, on a une description très particulière. On sait que c'est un bateau gigantesque, un navire colossal qui aurait été construit, ou du moins les plans auraient été faits par la Galeila Company dans le passé. La Galeila Company, c'est la compagnie qui maintenant appartient à Iceberg et qui avant appartenait à Tom, donc l'ancien maître de Frankie, qui il y a des très grosses chances qu'il soit décédé. Hein. Même si c'est possible que là puisse nous sortir qui est encore vivant, mais je trouve que ça serait très décevant. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le fond avec la Frankie, pas avec la Frankie, mais avec la Galeila Company? Il aurait donc fait les plans de Pluton, un bateau gigantesque, et on a des indices que Frankie aurait brûlé les plans du Pluton. Donc on sait que il y a un exemplaire de Pluton en ce moment dans le monde, et la personne qui l'a a une arme antique à sa disposition. Et donc, comme j'ai dit, je pense que c'est un bateau colossal. Ok, non, pas ce bateau colossal. Je sais que son surnom, je sais que le surnom à Salmon Wolf, c'est le bateau colossal, mais je pense que ça va être un bateau volant. Ok. C'est pas non plus le Flying Mary. On s'attend à Mary qui est malheureusement mort, donc ça peut pas être ça le bateau volant. Ouais, ça voyez-vous, ça fait un peu plus de sens. On a un bateau gigantesque volant, et je pense que ça serait le genre d'inspiration qu'Oda pourrait avoir pour son arme antique. Mais là, vous allez me dire qu'il n'y a pas de preuves ou d'indices que Pluton est un bateau volant, donc pourquoi je sors cette conclusion-là? Et j'ai deux raisons. Premièrement, je pense que c'est logique d'avoir un bateau volant tout simplement à cause de la Red Line et le Count Belt. Je pense que c'est très intelligent d'avoir un bateau qui ait donc cette capacité de voler ou de passer par-dessus les barrières un peu pour permettre aux alliés de Joy Boy, parce que je pense que ça a été Joy Boy qui a ordonné donc de mettre ces deux grosses barrières, qui étaient la Campbell puis la Red Line. Et donc, Joy Boy a ordonné de faire un bateau qui soit capable de non seulement détruire la Campbell puis la Red Line, mais aussi de tout le monde passer par-dessus pour lui permettre d'avoir une plus grosse capacité de déplacement que le gouvernement mondial. Et donc, il aurait ordonné aux anciens forgerons de la Galeila Company, pas forgerons, mais constructeurs de bateaux,
Ils faisaient pas des épées. Mais il leur aurait ordonné, dans le fond, de faire un bateau volant pour passer par-dessus ces barrières-là. Et la deuxième raison, c'est simplement, ils savaient qu'elle allait se passer beaucoup de temps avant que les armentiques allaient revenir. Et donc, il avait besoin de cacher son armentique pour le moment dans un endroit qu'il n'y avait aucune chance à quelqu'un puisse le trouver. Et ça a été donné en fait par un indice de Robin. On sait que Robin sait il y a eu Pluton et elle sait que Pluton n'est pas nécessairement à Arabasta, mais on n'a jamais vraiment eu une nécessité de Robin de cacher Pluton. Tu sais, elle n'a jamais dit, elle n'a jamais dit à Luffy, faut qu'on trouve une façon de trouver Pluton parce que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est pas nécessaire pour elle. Tu sais, c'est pas une nécessité pour elle d'avoir les plans de Pluton, ou de savoir, d'aller chercher Pluton pour le détruire ou pour le prendre en contrôle parce qu'elle pense que Pluton en ce moment ne pose aucun problème au monde. Donc Pluton n'a pas la capacité de détruire le monde en ce moment parce que elle sait que Pluton est caché dans un endroit inatteignable. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Pluton se trouve sur la Lune. Non, en fait, elle sait que Pluton se trouve sur la Lune, mais elle ne sait pas que Ener se trouve sur la Lune. Pourquoi je pense que Ener se trouve sur la Lune? Pas Ener, mais que Pluton se trouve sur la Lune. Nous avons donc Ener qui a trouvé trois petits bonhommes sur une murale qui sûrement représentent chacun une arme antique. Et donc je pense que c'est un indice pour que quelque chose relié aux armes antiques se trouve donc sur la Lune. Et on voit que Ener a trouvé en fait une ville gigantesque sur la Lune. Et je pense que dans cette ville se trouve Pluton enseveli. Et je pense qu'il va retourner avec Pluton quand il va savoir que c'est une arme antique sur la mer Bleue pour en prendre le contrôle. Parce qu'on s'entend, le gars, il y a des délires de grandeur. Et je pense pour lui, c'est exactement ce qu'il a besoin. C'est avoir une arme qui est capable de détruire le monde. Ça lui permettrait de s'auto-proclamer roi de toute la planète bleue. Et donc, je pense qu'il va tomber dans la mer Bleue, mais il va avoir la malchance de tomber sur Barbe Noire, qui va facilement le battre. Et donc, Ener va finir comme sous-fifre de Barbe Noire dans la guerre finale. Et donc, on va voir dans le fond Barbe Noire qui va faire un peu une espèce d'attaque à une île qui nous est chère avec Pluton. Et j'ai pas encore pensé à c'est quoi cette île-là, mais je pense que Oda peut aller n'importe où dans l'univers de One Piece. Ça va quand même probablement rester dans le Nouveau Monde. Mais tu sais, il peut aller à Wano, à Elbaf, Zou, Dressrosa, peut-être même l'île Gyojin. Tu sais, des trucs comme ça qu'il va aller détruire avec les canons. Et donc, Luffy va donc être celui qui va battre Barbe Noire. Et va arrêter ce bateau volant. Je pense que peut-être on va voir peut-être le bateau qui va être face à face avec une île. Avec le canon en train de recharger, je pense que ça va peut-être être le canon prend 3 heures à recharger, puis là, faut qu'il batte Barbe Noire dans les 3 heures ou quelque chose dans ce genre-là. Mais je pense qu'il va avoir besoin d'une aide supplémentaire pour arrêter le bateau. Et c'est là que je fais le lien avec le fait de avoir la capacité de parler à quelqu'un sans nécessairement avoir le contrôle dessus. Et je pense que le troisième être qui m'a vient en tête, c'est le Klabauterman. C'est qui le Klabauterman? C'est la petite ombre du Meri auquel Usopp pouvait parler. Et je pense qu'il a parlé au Mugiwara. Mais on voit que personne ne pouvait vraiment ordonner au Klabauterman de faire des choses. C'était lui qui décidait de les aider. Et donc, je pense que Pluton, de la même façon que Shirahoshi peut autant parler aux poissons que parler
aux monstres marins. Ou Momo, j'imagine qu'il doit avoir une capacité de parler à certains autres animaux autres, autres que Zunisha, mais je pense que plutôt on va être capable de parler ou Clava-Otterman de tous les bateaux. Mais, mais, elle va avoir cette capacité, donc, de contrôler au grand complet les Clava-Otterman. Donc, elle va être capable de donner un ordre, par exemple, à Pluton, et Pluton va devoir l'obéir. Et je pense que cet ordre-là va tout simplement être d'arrêter le canon. Et je pense que ça va être un point décisif dans cette guerre. C'est dans la guerre finale contre Barbe Noire. Et donc, qui je pense qui va être Pluton? Moi, j'ai vu deux indices. Probablement, il y a Im-sama qui a une photo de Vivi avec un poignard dessus. Et nous avons, à Arabasta, on a cette scène. Donc, entre, je pense que c'est Crocodile qui dit ça à Cobra, mais je sais que Robin, il y a Robin, Pell et Chakra qui sont là aussi dans l'image. Donc, j'imagine que ça va être Crocodile qui le dit, mais ça va de même. Cette arme antique au nom divin et à la puissance inégalée, il me la faut. Je sais qu'elle sommeille quelque part dans ce royaume. Et on sait que Poséidon a sommeillé pendant 800 ans avant de se réincarner comme Shirahoshi. Et je pense que de cette même façon-là, l'héritière du trône d'Arabasta sommeille, donc, qui sommeille et Pluton, et dans le fond, ça serait Vivi. Et donc, Vivi va donc se joindre au Mugiwara pour la guerre finale lorsqu'elle va découvrir qu'elle est Pluton, et ça va être extrêmement important pour vaincre le gouvernement mondial. Donc, en conclusion, nous avons donc trois armes antiques qui sont Shirahoshi, Momonosuke et Vivi. Nous avons trois trucs colossaux qui peuvent contrôler un, les monstres marins, l'autre, les éléphants géants, donc Zunisha, et l'autre, un bateau gigantesque, probablement volant, qui est en ce moment sur la Lune. Et ça c'est un peu ma théorie de qui sont les armes antiques. Et donc, on se retrouve très prochainement. En fait, on se retrouve soit cet après-midi, si j'ai le temps de faire une vidéo, soit on se retrouve demain matin pour la réaction live du chapitre 990 de One Piece, pour lequel j'ai vraiment hâte de lire ça avec vous. Et j'espère que vous avez hâte de lire ça avec moi. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bonne journée tout le monde, c'était Sanhun Wolf.